Le monde après l'orogenèse calédonienne. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Voyons d'abord où on se situe. On n'est plus sur une plaque indépendante, évidemment, puisque l'ensemble Avalonia Baltica a été soudé par l'orogenèse calédonienne à la Laurentia. Et donc, ce nouveau continent, plus grand, prend un nouveau nom, c'est ce qu'on appelle la Laurussia. On peut l'appeler aussi continent des vieux grès rouges. Les deux sont utilisés. Alors, on va se situer maintenant en bordure sud de ce continent, face à ce nouvel océan qu'on appelle l'océan Réique, qui s'est ouvert lors du détachement d'Avalonia du Gondwana. Qu'est-ce qui se passe ensuite? L'ensemble des continents va continuer à remonter vers le nord au cours du cycle varisque, cette fois-ci qui comprend le Dévonien, le Carbonifère et le Permien. L'océan Réique va se fermer progressivement et on va avoir formation de la chaîne varisque cette fois-ci, qui va souder l'ensemble des continents, c'est-à-dire le continent des vieux grès rouges et le Gondwana pour former la fameuse Pangée. Alors voyons d'abord ce qui se passe tout de suite après l'érosion de la chaîne calédonienne. Ça se passe au Dévonien inférieur. Alors je vous montre une carte dite paléogéographique, donc c'est une carte de la géographie, mais à l'époque du Dévonien inférieur. Vous voyez que c'est quand même relativement détaillé pour une époque aussi ancienne. Quels sont les codes de couleur? Donc vous avez ici en gris une zone continentale où vous n'avez pas de dépôt. Donc c'est en général relativement élevé, c'est un relief en tout cas. Donc ça correspond au continent des vieux grès rouges. Ça correspond aussi à la chaîne calédonienne. En orange, vous avez des sédiments de type continentaux plutôt dans la partie basse des continents avec un dépôt de type alluvial, donc des rivières, des cônes alluviaux. Puis en jaune, vous avez des sédiments marins cette fois-ci, mais relativement grossiers, des grès. En vert, des sédiments marins, mais relativement fins, donc plutôt des pélites. Et puis en bleu, vous avez des calcaires. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord que l'orientation du rivage du continent des vieux grès rouges, sur lequel on se trouve ici au niveau du Brabant, est à peu près est-ouest. Et donc, au sud de ce continent des vieux grès rouges, vous avez l'océan Réique. On voit aussi que l'océan Réique contient un certain nombre d'îles, qu'on appelle la ride médio-germanique, et une autre, mais qui n'intéresse pas notre région, qui est située plus au sud. Qu'est-ce qu'on voit encore? Que si on part du rivage vers l'offshore, donc vers le large, on va traverser d'abord une zone continentale relativement basse, avec des dépôts de rivières, puis une zone de plage, littorale si vous voulez, avec des dépôts de grès, et puis on arrive dans des sédiments plus profonds de nature pélitique. Et enfin, vous avez les petites flèches qui représentent la direction et l'origine des apports détritiques. Et ici, clairement, l'essentiel des apports détritiques viennent du continent des vieux grès rouges, c'est-à-dire du démantèlement, de l'érosion de la chaîne calédonienne. Alors, quels vont être les différents environnements observés? Vous allez avoir quelque chose de fondamentalement différent de ce qui se passe dans le Cambrien, Ordovicien, Silurien, c'est-à-dire au cours du cycle calédonien. Au cours du cycle calédonien, on était dans des environnements profonds, de bassins marins, sauf la partie tout à fait initiale. Ici, avec le Dévonien inférieur, on est dans des environnements très peu profonds et même souvent continentaux.
avec des cônes alluviaux, au débouché évidemment de la chaîne calédonienne en voie d'érosion, des rivières avec leur plaine alluviale et éventuellement des plateformes marines, mais on ne va jamais atteindre des milieux très profonds. Alors, où se situe ce Dévonien inférieur? Ce sont en fait les grandes superficies boisées de l'Ardenne. Et il faut remarquer qu'on n'a pas de Dévonien inférieur au-delà de cette ligne-ci, qui est en fait le grand charriage faille du Midi Eiffel. Donc, tout le Dévonien est circonscrit à l'allochtone ici. Vous n'en avez pas dans l'autochtone. Alors, on va voir rapidement quels sont les grands types de roches de ce Dévonien inférieur. Alors, au début de cet envahissement progressif de la chaîne calédonienne en voie d'érosion par la mer, on a surtout des sédiments continentaux. Alors, voilà à quoi devait ressembler le paysage. C'est un paysage actuel, évidemment, aux États-Unis, mais il faut considérer que ceci, c'est la chaîne calédonienne, en voie d'érosion, et vous avez formation de cônes alluviaux. Alors voilà un exemple de ces cônes alluviaux du Dévonien inférieur. Vous voyez où on est par rapport aux différentes tranches de temps. C'est une accumulation de blocs de galets qui ont été emportés par les crues et qui ont formé un cône au débouché de la chaîne calédonienne. Et donc les géologues donnent toujours des noms à ces différentes unités en fonction de leur nature. Ici, c'est ce qu'on appelle la formation de marteau, mais peu importe. Voilà un autre type de roche. On n'a plus affaire à un conglomérat comme ici, mais à des pélites, donc des roches à grains beaucoup plus fins. Vous voyez que c'est rougeâtre. En fait, ce sont des roches typiques de plaine alluviale. Ensuite, la mer va s'avancer de plus en plus et va finir par recouvrir cette région. Et on va passer évidemment à des dépôts marins, non plus des dépôts continentaux, avec des milieux qui sont relativement ouverts, donc offshore. Alors ils sont situés vers le sud évidemment, vers le large de l'océan Ric. Ça donnera par exemple des schistes comme ici. Et quand vous êtes dans le nord, vous avez encore des milieux littoraux et par endroits même des arrivées importantes de matériel au niveau du littoral qui vont former des deltas avec à nouveau des conglomérats. Quelle était l'utilisation de ces matériaux du Dévonien inférieur? Traditionnellement, on en a fait beaucoup de moellons pour la construction. C'est quelque chose qui est moins le cas actuellement parce que, évidemment, fabriquer un moellon, ça coûte très cher. Donc, on utilise plutôt ces matériaux à plus grande échelle actuellement, comme dans cette carrière, pour fabriquer du concassé qui est incorporé au béton ou avec de l'asphalte pour faire nos routes, c'est ce qu'on appelle des enrobés. Alors, les matériaux les plus fins étaient utilisés, eux, pour faire des ardoises, notamment du côté de Martelange. Alors, ça a été abandonné parce que, encore une fois, ça revient trop cher, mais vous avez des utilisations actuelles qui sont plutôt basé sur la fabrication d'objets à valeur ajoutée plus importante. Par exemple, ici, avec de l'ardoise sciée, c'est utilisé notamment pour faire des bacs de douche. Et enfin, mais ça c'est à nouveau anecdotique, si vous connaissez le petit village de Wéris, pas loin de Durbuy, vous connaissez peut-être aussi les mégalithes.
hein, et en fait, ces mégalithes sont fabriqués avec du conglomérat du Dévonien inférieur. Hein, ça donne des grandes dalles et de magnifiques allées couvertes comme ici.